la chasse à l'ours 2020, grosse saison en vue. On avait toute une commande. On avait prévu d'aller à 2 places pour la chasse à l'ours. Le premier trip qu'on a fait, on est parti une gang de gars. Moi, Julien, Charles, JM, puis Jean Soucy. Cette année, on a mis les bouchées doubles, on a fait nos devoirs. On a analysé qu'est-ce qui s'est passé de mal l'année passée, puis cette année, on les a corrigés. Salut mon frère, il y a de l'ours en masse. D'après moi, on va avoir du fun cette semaine. Il y a des ours partout, vraiment beaucoup d'ours, plusieurs gros. Ça mange, j'ai jamais vu ça. On met une poche de ours par jour, puis réellement c'est bien vide. On va essayer de tuer des gros, on va mettre du temps dans le bois, puis d'après moi, on va réussir à chacun connecter avec un gros monsieur. La chasse à l'ours, c'est un animal qui, si on peut dire le truc, il faut avoir le plus de constance possible. Essayer de nourrir toujours avec la même nourriture, faire les mêmes gestes, avoir les mêmes odeurs, et puis aller au même moment tout le temps. C'est plus qu'on va avoir de constance, plus que l'ours va avoir une routine, puis plus ça va être facile de récolter notre gibier. En partant, on avait des très bons appâts avec la moulée Econo-Ours de Minus Souci. Dans cette moulée-là, tout est balancé, tout est fait par des agronomes pour justement que les ours ne manquent pas de rien et puis qu'ils créent une dépendance rapidement à la nourriture. Tu sais que c'est notre première chasse à l'ours, ça n'a pas de sens, je suis ces gros nerfs. Vous autres, les boys? Ben, écoute, ça fait longtemps qu'on attend ça, mais depuis un matin qu'on dit on est relax, puis là on check l'heure, puis on est en retard. On est en retard. T'es en retard, chasse à l'ours. J'avais l'avance. Yes! Soir numéro 1, bonne chasse les boys. Yes. Bonne chasse. Pour ma part, ma chasse, ça s'est faite quand même assez rapidement. J'ai été une soirée, j'ai vu 8 ours différents. Le 8e ours qui est venu voir, il est arrivé en claquant des dents, grosse face noire. Il est arrivé, il faisait son dominant. Il a sacré une claque après le baril est levé dans les airs. Quand on dit fort comme un ours, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, cet ours-là, il m'a donné le spectacle que j'avais besoin. Fait que l'ours, il s'est placé bien de côté. La belle face noire. Yes. Décidé de le récolter, il a tombé direct dans le chemin. Ça sera pas dur à sortir. Ouh, quelle soirée! Une balle direct à la bonne place. L'ours a fait à peu près 20 pieds, est tombé direct dans le chemin. Pas besoin de forcer, j'étais bien content. Une chasse éclair, ça s'est fait bien, ça s'est fait vite. Cette soirée-là, ça n'a pas été une traînerie. Moi, j'ai tiré, puis tout de suite après ça, Jean-Michel a tiré 2 belles chattes. Tout le monde était bien content. J'ai été chassé sur un spot que Charles avait préparé. Écoute, il y avait de l'action là, c'était l'enfer. Puis un moment donné, il est là. Un beau mâle, il est arrivé. Quand je l'ai vu, aussitôt je l'ai vu, là, j'ai dit « Oh, ça va être lui, c'est sûr, je le prends. » Je me suis étiré, 18 mètres, 20h50. Oui, monsieur. Première soirée de chasse. Un bel ours, ça a l'air d'un beau mâle. Très satisfait, c'était mon 3e que je voyais à soir. Fait que tout a bien marché, il est parti, il est revenu un petit peu. Puis là, j'étais sûr qu'il s'était couché là. J'étais tellement convaincu, j'ai filmé, il y avait une tache noire comme au travers des branches. J'ai dit « Yes, je l'ai, il s'est couché là. » Oui, il est mort, mais on va-tu le trouver? C'est plus ça ma crainte. Ben oui. Parce que si ses intestins ont sorti ou le tour de la flèche, ça saignera pas beaucoup. J'espère qu'il n'a pas fait long. Ouais, mais il y a un trou qui a pas d'intestin, quoi. Non, c'est sûr. Je vais pas trouver pire que ça, là. Ouais, ouais. Comme on dit, un trou, c'est un trou. Un trou, c'est un trou. Comme on dit, un trou, c'est un trou. Fait que comme des fait, le lendemain matin, on est parti avec Jules puis Charles. Puis là, on cherchait, là, des petites gouttes de sang, petites gouttes de sang.
Là, maintenant, j'étais un petit peu découragé. Là. Charles, il a retrouvé une goutte. Après ça, Julien s'est frotté dans les branches. Il avait du sang sur les bras. Mais on avançait, là, c'était sale. On était dans une zone. Là, au loin, je vois comme du rouge. Là, c'est même bizarre. Hey, yeah! C'est ça? Il est là, man. C'est pas zéro, man. Yeah, man! Yeah! Good job, man! Je suis content. J'avais un compte à régler avec les ours, j'avais pas tué. Puis moi, j'étais un peu superstitieux, donc je pensais que j'allais avoir la poisse de l'ours pendant des années. Donc j'avais des comptes à rendre avec nos amis les ours. Fait qu'on est parti à la chasse, j'étais craqué bien raide. L'avant-dernier soir, j'ai vu 3 ours dans ma soirée. Puis finalement, vers 7h30, il y a un bel ours qui est sorti. Il a tout fait peur aux autres, il s'est installé au bait comme un roi, il s'est couché. Je l'ai regardé pendant environ 1 heure, puis finalement, j'ai pris la décision de le tirer. Je viens de tirer mon ours. Il est rendu 8 h, c'est le 3e que je voyais. Yes sir, bien content. Je vais attendre encore 5-10 minutes, même si je suis sûr qu'il est mort, puis je vais aller voir ça. Yes! J'ai mis ça plein poumon, une belle balle Winchester. L'ours, il a fait 30 pieds, il s'est écroulé. Ça n'a pas été long, j'ai entendu le cri de mort. J'étais bien content. Fait que j'ai attendu un peu, je suis venu chercher les gars, on est retourné le chercher. C'est ça, bien content. Un bel ours, belle shot, l'ours, ça fait 50 pieds pour faire long. Puis aucune souffrance. Je suis allé chez les gars. Puis mon ami Julien est venu m'aider, ça n'a pas été trop long à sortir. Fait que bien content, yes sir. Nick Laporte, il a décidé d'aller chasser le matin parce que son ours, un gros, qui venait juste tous les matins. Fait qu'il est allé le matin et puis il a eu une belle surprise. J'ai dit aux gars, je vais y aller un matin, tous les gars chassent de soir, fait que les gars ils disent « Ah, ils sortent pas les gros le matin, puis bah. Fait que je fais ma tête de cochon, je pars à 5 h le matin, j'arrive là-bas, je prépare mon stock. Fait que là, j'arrive, je tire mon arc bien comme il faut, je mire, mais en même temps que j'arrive pour lâcher ma flèche, l'arbre se tasse un peu, je zippe juste en dessous, l'ours il part. Mick s'était lancé, il a tiré une flèche, il a frôlé la bedaine en dessous, puis l'ours est parti, puis il l'a manqué. Fait que quand il est arrivé au chalet, on a ri un peu de lui. On lui avait dit de ne pas y aller le matin, puis on lui avait dit de nous attendre. Il n'a pas écouté, bien c'est ça que ça a donné. Étant donné qu'il a manqué sa shot à l'arc, il a décidé de laisser faire son arc. Donc on lui a dit vas-y donc en carabine, ça va être plus sûr. Étant donné que c'était pas assez pratiqué. Donc il est parti à la carabine, j'ai prêté ma Browning Bar, on est partis ensemble. Mick avait un petit peu moins d'expérience à chasse à l'ours, fait que j'ai dit je vais aller te filmer puis je vais aller te coacher en même temps. Le temps de s'installer, tout ça. Premier ours, 5h30, le premier ours rentre. On attend 10 minutes après, un autre ours rentre. Puis là, un moment donné, tu voyais que le moyen, il était comme nerveux puis qu'il checkait dans le bois. Fait que Matt, il dit « Je pense qu'il y en a un beau qui s'en vient. » Tu l'as eu, man? Yeah! Yes! Il vient de crier, je pense. Ouais. Yes, sir! Wouh! Attends, on va laisser mourir, là. On est arrivé 2, Matt m'a donné le go. On a tiré, puis on attend d'aller voir ça. Mon premier ours, bien content de ma chasse, puis j'ai eu des bons conseils avec Matt, fait que bien content de ça. Puis que là. Yeah! Il est là?
Il est là, stick. Yes, mec. Yes, sir. Un premier ours à vie pour notre ami Nick Laporte. C'était vraiment une belle chasse. Fait que là, le Chinois, finalement, il a décidé d'aller pogner un spot qu'on se gardait en backup. On savait qu'il y en avait un gros là-bas. Oh! Encore! Fait que je me suis assis là. J'ai pas eu vraiment d'action pendant un bon 2 heures. Après 2 heures, ben là, j'ai vu un ours apparaître. J'ai vu ce bel ours-là. Au début, je voulais pas prendre la shot, j'hésitais. À un moment donné, j'ai vu l'ours, il s'est comme embarqué sur le baril, puis j'ai carrément perdu le baril. Fait que là, j'ai comme allumé en dedans de moi-même. J'ai dit, ouais, je pense que c'est un bel ours, je peux comme pas le laisser passer. Là. Là, en sortant de mon spot pour aller chercher du monde, venir m'aider à le sortir, j'ai rencontré Matt puis Laporte. Lui, il avait l'ours dans la boîte. Fait que, hey, cool, les gars, venez nous aider, on va sortir ça. Check bien ça, 300 livres. Ah, il est beau, man. Good job. Yeah. Ah, c'est un bel ours, man, je suis content. Ah, il est beau. Oh, il est beau. Blais non plus, ça n'a pas été long. Il est arrivé à son spot, s'est installé. Et puis l'ours est arrivé tout de suite. Un bel ours, il a pris une shot. Il est mort direct là. Ça n'a pas été long. J'étais arrivé le 3e soir. J'ai dit, moi, taper un power nap. Je me suis tacoté à la tête. Ça a pris 15 minutes de coquin. L'ours sort. Fait que, ouais, j'ai dit, c'est de bonheur pareil. Mais j'ai dit, on va avoir le temps de ramasser mes affaires. Fait que je l'ai filmé une quinzaine de minutes. Après ça, bang, ça a tombé quasiment direct là. Fait de ma trail, sorti l'ours, démanché le stand. Bingo, c'était fait. Belle chasse. On a eu du fun à la mort. Finalement, ça a été vraiment un soir incroyable. La meilleure soirée de chasse que j'ai jamais vue. Finalement, tous les gars ont tiré. Fait que je me suis assis dans mon spot. J'en vois arriver un d'entrée là, juste en arrière du baril. Il était à mon goût, celui-là. J'ai dit, oh, on va me préparer, puis je pars la caméra, puis je m'installe. Oh, je voyais une autre boule noire qui s'en venait en arrière. Ça va l'air plus gros, je le laisse avancer. L'autre, le gros, va passer tout de suite en arrière du baril. Le petit a sauté tout de suite dans le baril et a commencé à manger. Puis l'autre, ça a passé à côté. Puis aussitôt qu'il se rapprochait, le petit partait après le gros. Fait que, ouais, j'avais quasiment peur un peu de le perdre. Fait qu'aussitôt qu'il est revenu proche, j'y en ai lâché une. Puis j'ai tiré une shot, ça a tombé direct dans le cou, ça a tombé direct sur place, ça n'a pas bougé pantoute. Fait que j'étais bien content quand je suis descendu, je suis allé voir ça. Hey, vraiment un bel ours, on a amené ça ici, ça balance 275 livres. Vraiment une belle bête. Tu ton chien de sang? Ouais, pas besoin. Chien de sang, ton ruban? Ouais. Oh oui, bel job. Ouais. Bien fier, bien content. Bien fier, bien content. C'est mon plus bel ours. Fait que je suis bien fier de ma chasse. J'ai bien aimé ça. J'ai passé une très belle semaine avec la gang de Chasse aux Maniaques. Fait qu'ensuite, là, on a sorti ça, puis ce qui est le fun, c'est que ça a tombé tout de suite à côté du bait. On s'est rendu en camion juste à côté. On a sorti ça, on a fait ça un petit peu ce soir-là. Ensuite de ça, bien, une nouvelle pro-staff dans l'équipe Chasse aux Maniaques, dans le Maniac Crew. Stéphanie Godbout qui a récolté un ours de 280 livres à l'arc. Une très belle shot. Félicitations encore. Fait que premier soir de chasse pour moi ce soir. Cette année, ça a été un peu spécial là, avec toutes les
Les restrictions qu'on avait avec la COVID-19 cette année, on a pu soigner vraiment à la dernière minute. Fait qu'on n'avait pas gros espoir. Puis vers 6h30, j'ai vu comme une boule noire commencer à bouger. Je pensais que c'était un petit. Finalement, on a vu la grosse tête passer, puis c'était le gros qui s'est présenté. Je l'ai laissé se positionner au baril, la tête dans le baril pour manger du gâteau. 5 minutes après, il était tiré. Tiré cœur-poumon. Fait qu'il a pas fait long, il a fait environ 40 pieds. On l'a entendu beugler. Puis on l'a retrouvé tout de suite là, de la cache, on le voyait dans le bout. Ça a été une chasse rapide pour moi, premier soir, bien contente. Oh my God!